depuis que j'ai un véhicule électrique, je fais beaucoup plus attention à comment sont structurés les parkings, parce que, évidemment, ils n'ont pas tous la prise de recharge au même endroit, et ça change le sens dans lequel il faut se parquer souvent. Et il y a des endroits où c'est difficile, voire impossible de charger les véhicules en fonction de où est la prise. Je vais vous montrer quelques cas que j'ai rencontrés. Donc ici c'est un exemple typique, c'est le chargeur de la Gruyère, au Restoroute de la Gruyère. Et puis ici, on a finalement une route, la route qui est à gauche de la photo, est à sens unique. Donc vous ne pouvez arriver dans ce parking que depuis le côté où on regarde, et les places sont clairement prévues pour être parquées en avant. Mais c'est pas toujours pratique pour les différents véhicules, puisque les câbles ici, ils ont une longueur bien définie, et c'est pas possible de les tirer jusqu'au fond de la place de parc. Donc si j'arrive avec ma Renault Zoé, tout va bien, la prise est devant, je peux me parquer en avant, tirer le câble, je peux me mettre à peu près n'importe où, ça ne change rien pour moi, les câbles sont toujours assez longs, j'ai juste à me mettre bien au fond. Donc j'ai visité la même place avec la e-Golf que j'avais en test, et là par contre, c'est très compliqué de parquer la voiture, puisqu'il faut non seulement que le câble soit assez long pour aller du bon côté de la voiture, mais c'est quasiment obligé de se parquer en arrière pour avoir le câble assez long aussi. Donc ici, je crois que la e-Golf, je pouvais la parquer n'importe où, à condition que je sois en arrière. Et c'est pas toujours facile, puisque vu que la route, je suis obligé d'arriver depuis la droite, ici, il faut faire de la manœuvre. Et puis, si toutes les places étaient occupées, je sens que ce serait assez compliqué de faire cette manœuvre. Là, heureusement, les 4 chargeurs sont rarement utilisés, il me semble. Donc, il y a de la place, et puis il y avait également personne de l'autre côté de la route, donc c'était aussi relativement simple de manœuvrer. Mais ça peut être un certain défi. Et évidemment, certaines personnes sont créatives. Une autre fois où je suis passé, il y avait une i3 qui chargeait, et eux, ils ont décidé d'aller simplement manger le trottoir avec le devant de la voiture. Heureusement, la i3, c'est pas une très grande voiture, donc on peut faire ça, et ça fonctionne. Je crois qu'avec la e-Golf, ça aurait déjà été un peu plus difficile de monter sur le trottoir. En plus, de ce côté-là de la borne, je crois qu'on y arrive, mais de ce côté ici, on ne peut pas monter sur le trottoir sans toucher la borne. Et puis avec une Tesla, par exemple, la voiture est tellement longue que je pense qu'on est obligé de parquer en arrière ici. J'essaierai une fois d'aller tester. À la Gruyère, ça va encore parce qu'il y a relativement de la place dans le parking. Ici, un autre exemple près de chez moi, au parking de Cinémont à Delémont. Les places, de nouveau, la route est en sens unique. Les places sont en diagonale et tout le monde se parque en avant. Mais ici, nous avons les places de recharge qui sont juste au bout du parking. Et ici, c'est très difficile de faire la manœuvre pour entrer en arrière. J'aimerais vraiment aller tester avec une Tesla parce que je sens que c'est très compliqué de faire la manœuvre. Surtout que le parking est généralement toujours rempli, en espérant que les places soient déjà pas squattées par des thermiques. Mais donc ici, il n'y a en principe aucune place disponible autour, sauf les 2 électriques. Donc si on essaie de parquer une voiture électrique là, on ne peut pas utiliser la place de l'autre côté de la route ou les places d'à côté. Il y a juste les places handicapées qui peuvent peut-être être utiles pour faire la manœuvre s'il n'y a personne. Mais voilà, donc je pense qu'avec une Tesla, c'est très difficile de rentrer là-dedans. Ces types de bornes ici, le câble est ressort. Donc je pense que certains véhicules, on doit pouvoir se parquer en avant et tirer le câble jusque derrière la voiture. Donc pour ça, ça devrait fonctionner. Mais par exemple, si j'arrivais dans cette situation avec une Tesla, je suis obligé de me parquer à gauche. La prise de la Tesla est à gauche, derrière. Là, c'est pas possible de tirer le câble jusqu'à la Tesla. La Tesla serait obligée d'entrer en arrière, et si ces 2 voitures sont un peu plus proches, ça devient un sacré défi de rentrer la voiture dans cette place. Une autre situation que j'ai rencontrée ici, c'était au parking du Palais des Congrès à Bienne. Donc là, les places étaient aussi de travers, mais c'était très légèrement de travers, et je crois que le parking permettait de rouler dans les 2 sens. Donc à ce moment-là, c'était relativement simple. Si on arrive depuis le mauvais côté, on peut faire le tour dans le parking, revenir sur la même piste dans l'autre sens et rentrer dans la place en avant ou en arrière selon ce qu'il faut. Et même ici, moi j'étais arrivé depuis la droite et j'ai pu sans problème faire le virage nécessaire pour rentrer dans la place. J'ai pas besoin du tout d'aller sur les places qui étaient de l'autre côté, le chemin était très large. Donc ça, c'est une situation assez intéressante. On voit que la Tesla a eu aussi aucun problème pour se mettre en arrière là. Donc ça, c'est des parkings qui sont très bien parce que la place soit droite ou pas, ça change rien puisque c'est facile de faire demi-tour et revenir à la place. Certains parkings ont apparemment remarqué ce problème de parkage en diagonale et ont corrigé ça en installant les chargeurs. Donc ici, c'est le chargeur à Shopiland. D'ailleurs, c'est des chargeurs gratuits, donc ils sont très pratiques. C'est à Schönbuhl, juste avant Berne, quand on arrive depuis le Jura.
Ici, on peut voir que toutes les places sont en diagonale, sauf les places électriques. Et on voit les marques au sol, on voit qu'ils ont refait. Lorsqu'ils ont installé les chargeurs, ils ont fait les places plus larges d'ailleurs aussi, et ils les ont mises droites. Et ça, c'est pratique parce que du coup, on peut se parquer dans un sens ou dans l'autre. De nouveau, ces câbles-là ne sont pas élastiques. Donc, si on parque une Tesla ici, par exemple, on est obligé de la mettre en arrière. Et puis, pas que les Tesla, je pense que la e-Golf et même la i3, je pense pas que le câble est assez long, on est obligé d'aller en arrière. La solution que je pense la plus typique et la plus adéquate, c'est la solution comme on voit ici, près de Neuchâtel, à l'hôtel Ibis à Thiel. Simplement faire les places droites, avec la possibilité de parquer en avant, en arrière, et puis le chargeur au fond, c'est une solution assez courante, et ça, c'est ce qui me semble causer le moins de soucis, vraiment, tous les véhicules peuvent vraiment choisir comment se parquer, et il n'y a pas de problème. Une autre solution utilisée souvent par GoFast, c'est de mettre le chargeur au milieu des places, donc ici, de nouveau, on a des places droites, mais elles pourraient être en diagonale, et le chargeur est au milieu, et de cette manière, les câbles, on peut les tirer relativement facilement tout autour de la voiture. Ça peut rester un petit défi si... Qu'est-ce qu'on a ici? Par exemple, ici, la e-Golf, elle utilise la prise CCS de derrière. Si une Tesla vient ici, elle est obligée de parquer en arrière pour avoir la trappe de recharge du côté du chargeur. Par contre, après, elle est obligée de prendre, si c'est une modèle 3, obligée de prendre la prise CCS de devant, s'il n'y a plus que celle-là qui est disponible, et ça commence à être compliqué de tirer la prise derrière le chargeur jusque-là, mais la Tesla peut simplement se parquer un peu plus en avant, et puis la longueur du câble sera parfaite. Donc ça, c'est vraiment une solution que je pense qui est le mieux, parce que on peut aussi se parquer légèrement plus au fond, ou légèrement moins au fond, sans problème, pour ajuster la longueur du câble. Donc ça, c'est une bonne solution. Et enfin, nous avons des situations bizarres. Celle-là, je l'ai rencontrée il y a quelques jours. Donc ici, c'est au parking de la place de la Planta à Sion. Et donc, c'est des places droites avec le chargeur au fond. Donc, a priori, pas trop de problème. Mais qu'est-ce que nous avons ici? Ne pas parquer en arrière. Donc, j'imagine que c'est pour éviter de rentrer dans les grilles d'aération qui sont là-haut. Même si je sens que le véhicule va d'abord percuter la station de recharge avant de toucher ça. Mais du coup, si on respecte le panneau, il n'y a aucun moyen de venir charger une Tesla sur ces places. Puisqu'il faut se parquer en arrière, et d'autres véhicules longs, ils ne pourront pas tirer le câble suffisamment loin. Donc ça, c'est une situation un petit peu ennuyeuse. Bon, quand je suis arrivé, il y avait une Tesla qui chargeait là, elle était parquée en arrière. Donc, en faisant attention, je pense qu'il n'y a pas de problème. L'interdiction n'a pas l'air d'être... ça a l'air d'être plutôt un avertissement qu'une interdiction. Donc à la limite, pourquoi pas. Mais j'ai rencontré pas mal d'endroits qui disent spécifiquement aux gens de parquer en avant ou en arrière. Et il y a une station de recharge là au milieu. Et on ne sait pas si on est censé respecter la consigne, mais au risque de ne pas pouvoir utiliser la station de recharge puisque les câbles ne sont pas toujours assez longs. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi si vous avez rencontré d'autres chargeurs qui ont ce genre de symptômes ou c'est peut-être impossible de parquer certains véhicules en avant ou en arrière alors qu'il le faudrait. Voilà, je vous dis à la prochaine.